La France est un pays rempli d'histoire et partout sur son territoire se dressent encore les vestiges de châteaux abandonnés. Certains dominent des collines depuis des siècles, d'autres sont perdus au milieu des forêts ou oubliés au cœur des petits villages. Ces lieux, autrefois pleins de vie, sont aujourd'hui silencieux et envahis par la nature. Ce soir, je pars enquêter dans les ruines d'un ancien château, un lieu chargé d'histoire, aujourd'hui abandonné, où le temps semble s'être arrêté. Les murs en pierre portent encore les traces du passé, et certains disent que ces ruines ne sont pas totalement désertes. Allez, venez vers moi. Me fuyez pas. Putain. Oh putain, c'est quoi ça? Tombée de la nuit, quand le vent glisse sur les pierres effondrées et que le silence devient pesant, je vais tenter de comprendre ce qui se cache réellement entre ces murs. Présence oubliée, écho du passé ou simple légende, nos châteaux sont-ils réellement hantés? Est-ce qu'ici aussi il y aurait une dame qui chante? J'ai capté un truc. Y'a quelqu'un là? Une chose est sûre, cette nuit je vais explorer ces ruines, essayer de capturer ce que l'on ne voit pas, toujours à l'œil nu. Alors suivez-moi pour découvrir ce qu'il s'est passé dans ce château, si quelque chose hante ces lieux et accepte de se montrer. Salut les amis, je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans un château. Alors celui-ci n'est pas abandonné puisqu'il appartient à la commune où il est situé. Mais il est vraiment incroyable. On a libre d'accès pour les visiter. Et ça nous a donné la chance de pouvoir faire une investigation paranormale entre ces murs. Il va y avoir les images de jour, puis l'enquête de nuit. Moi, tout ce que j'ai à te proposer là maintenant, c'est à me suivre dans cette aventure paranormale. Je suis arrivé sur place. Là, je vous emmène dans un château du Moyen-Âge. Les ruines d'un château. Je suis venu ici il y a 3 nuits en arrière. Avec Alex, on a effectué une investigation paranormale que vous allez voir juste après. En tout cas, l'endroit est ouf. Il y avait beaucoup de pression la nuit. On a eu des choses intéressantes. Et il ne me reste plus qu'à analyser ce reportage qu'on a pu faire ici. Aujourd'hui aussi, je ne suis pas seul, je suis accompagné de Sharon. Et on est venu ici pour faire les images de jour. Donc, vous voyez ce château comme il est magnifique. Ce qui reste encore, et là-haut, il y a une chapelle avec un cimetière, on ira tout à l'heure. Je vais d'abord vous montrer un peu l'intérieur de ce château. Regardez comme c'est magnifique. C'est... J'adore ce genre de lieu. Je suis fan. Sharon Stone. Alors là, il y a un truc écrit. Le pigeonnier. C'était le seigneur de Rochefort. Là, il parle de colombier, il parle des petits pigeons. De toute façon, je vais vous glisser une petite vidéo sur l'histoire du château. Perché sur un éperon rocheux dominant la plaine de la Valdaine, le château de Rochefort, en Valdaine, veille sur la région depuis près de 1000 ans. Les premières fortifications apparaissent au XIe siècle. À cette époque, le site contrôle les routes commerciales ralliant la vallée du Rhône aux Préalpes. Sa position stratégique en fait un point clé du pouvoir local. Au fil des siècles, la forteresse se développe. Une tour maîtresse carrée est élevée. Des remparts sont construits et une chapelle castrale vient compléter l'ensemble. Rochefort n'est pas seulement un ouvrage militaire, c'est aussi le centre d'une seigneurie, administrant les terres agricoles de la Valdaine et protégeant la population environnante. Comme beaucoup de places fortes du Dauphiné, le château traverse des périodes troublées du Moyen-Âge. Les conflits féodaux, puis les guerres de religion au XVIe siècle. Peu à peu, son rôle stratégique décline. La forteresse est progressivement délaissée comme résidence seigneurale. Aujourd'hui, le château appartient à la commune de Rochefort en Valdaine.
Il fait l'objet d'actions de préservation et de valorisation du patrimoine. Ces murs témoignent encore de cette longue histoire. La tour domine toujours la vallée, rappelant qu'ici, pendant des siècles, se jouait une part du destin de la région. Bon, vous êtes de retour avec moi? On va continuer la visite. Donc juste derrière moi, c'est cette tour-là. Qui monte. Parce que c'est dommage qu'elle descende. C'est fou. Vous avez vu les arches? On peut voir les arches de l'époque, c'est magnifique. C'est vraiment beau, quoi. Alors il y a un truc que j'aime beaucoup, ça représente vraiment la vie du Moyen-Âge. C'est pour les moins sages d'entre vous. C'est juste ça. Alors, qui veut prendre la place? C'est pas un chien, ça représente un cheval, Sharon. C'est vrai qu'il te ressemble quand même, chat? Il te ressemble? T'es contente? Oui, non, mais tu vas pas salir ma caméra. Attends, faut que je nettoie, tu m'as mis un peu de bave. Ah. Il devrait y avoir, je sais pas, peut-être une entrée, peut-être d'un souterrain à l'époque, je sais pas. Il y a tellement de possibilités. De toute façon, tout à l'heure, je vais me mettre dans la voiture et je vais faire une petite reconnaissance avec Curiosity. C'est mon drone d'exploration. Donc on fera une petite reconnaissance pas longtemps. On va aller voir ce qu'il y a là-bas. Ah, c'est un peu plus moderne maintenant. Ouais, alors le truc qui est sûr, c'est qu'il y avait du monde. Hein. Quand on est venu ici la nuit avec Alex, on a eu des petites surprises assez agréables. Et ça, vous allez le voir juste après. Bon, on va faire le passage avec le drone. Et après, on va passer à l'enquête de nuit. Allez, on va faire une reconnaissance. Alors là, c'est le cimetière. Quand j'y étais de nuit, c'était assez stressant. Et je vous montrer juste derrière, il y a un chemin. Là, j'étais vraiment pas bien au niveau des sensations. Là, j'avais posé une caméra. Ouais, j'avais posé la caméra juste là.
Ouais, la caméra, je l'avais posée juste là, en direction de là. Pour essayer d'avoir, vous savez, la dernière fois que j'ai posé une caméra dans un cimetière, j'avais réussi à avoir un des meilleurs PVE que j'ai eu. Et je vais essayer de... Je voulais avoir... je voulais voir ce que ça donne en fait. Là aussi, on était vraiment pas bien. Là, on est encore sur les ruines du château, là, juste là. Et je vais vous montrer ce fameux couloir. Voilà, c'est là. Là, les amis, j'étais vraiment pas tranquille. Juste là. Là, je me trimballais de nuit ici. Vous allez voir dans l'épisode. J'étais vraiment... j'étais pas chaud, quoi. Là, j'étais vraiment pas chaud, mais pas chaud du tout. Là aussi, j'avais mis un détecteur de présence juste là. Donc, je vais pas vous dire si c'est déclenché ou pas. Je vais pas vous spoiler. Mais cette nuit, c'était vraiment pas mal. J'ai beaucoup aimé. Là, je suis juste là. Regardez comme cette croix, elle est magnifique. Cette croix, c'est une tuerie. On va rentrer dans le château. Vous avez vu comme c'est magnifique. Les ruines sont... Alors là, on a eu du résultat aussi. Hein. Il y a 3 nuits. On a eu un résultat de dingue. Ça me fait toujours marrer, ça. Alors là, on n'a pas pu rentrer parce qu'il y a une chaîne, parce que c'est assez dangereux. Mais je préfère vous le montrer comme ça. C'est dingue que tout ça avant, il y avait de la vie ici. En tout cas, c'est fou, quoi. Alors là, on a eu beaucoup de résultats. Ici, on a eu énormément de résultats. Il y a des sensations assez bizarres. Enfin, surtout, vous allez voir, je vais pas vous spoiler. On va aller voir un peu là-haut, ce qu'il y a. Ah, c'est magnifique. Moi, je trouve ça magnifique. Je sais pas vous, mais... C'est vraiment magnifique. Avec le petit cheval, là. Ouais, le cheval est ouf. On va aller voir derrière. Parce que j'ai pas vu derrière comment c'était. Ah ouais. Ah bah là on voit bien. Donc c'était vraiment... On va se mettre un peu plus loin. Ouais. Donc là c'était vraiment des ruines et tout. Ah ok. Il y a un plafond. Ouais.
En tout cas, c'était voilà pour la petite balade, la petite présentation. Ah si, il y avait des escaliers là, c'était assez sympa. Vous allez voir aussi dans l'épisode. Voilà, juste là. C'était dingue. Hey yo, comment que c'est? On va se poser. Ça fait du vent. Ah voilà, magnifique. C'était sympa. Yo, salut les amis, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est dans un ancien château abandonné. Et c'est pas tout, on a aussi un cimetière, un ancien cimetière juste là-bas. Et on va essayer de rentrer en contact avec les supposées entités qui seraient présentes sur les lieux. On va aller là-bas, on va déjà se rendre au cimetière. On va y poser une caméra en vision nocturne, en fixe, avec plusieurs pods, en espérant que ceci se déclenche. Ouais, t'es préparé? Bah écoute, ouais, avec ça, ça ira mieux. Tu vas mettre ta capote sur la tête. Ah bah, Ah non, t'as changé le bonnet là. ah j'ai changé de bonnet, oui. Ouais, je vois ça. Il est pas mal celui-là. Bon, il est vraiment pas mal ce château là. Ah grave, c'est magnifique. 2 jours, 2 nuits, c'est magnifique. Et c'est entretenu, tu vois, donc c'est tondu, c'est machin, c'est joli comme tout. Et il y a du monde. Alors c'est vrai que d'être ici en fait ça met une sacrée pression, comme toutes les enquêtes, parce qu'on sait qu'on va tenter une communication. Là on va se rendre directement au cimetière, on va voir si, alors c'est des vieux cimetières, donc il n'y a pas de nouveaux corps restés à l'intérieur, hein. Justement on va voir si ce cimetière du château, il est hanté. Puis après on va poser aussi des caméras fixes à l'intérieur du château, avec des pods, avec plein de matériel de détection. On va tenter plusieurs façons de rentrer en contact avec eux ce soir, à l'aide de caméras différentes. Vous allez voir, ça va être vraiment intéressant. En tout cas j'ai hâte de commencer cette investigation, et je vous invite de me suivre, de venir avec moi à l'intérieur déjà de ce cimetière du château. Au niveau de la tombe? Bah a priori, c'est la dame là-haut qui nous avait dit, hein. Il y avait une tombe ancienne là, juste là-dessous. Où? Là, Ah d'accord. quand ils ont refait. Et bon, il raconte l'histoire de la cloche foudroyée qui est à l'intérieur. Ouais. Dernière transformation en 1880 ici. Voilà. Ok. Et la chapelle bâtie au 13e. Voilà. Et a priori, la tombe était plus ancienne que ça. D'accord. Et là c'est Je quoi? me souviens plus, hein. Je l'ai pas... Ça c'est quoi là? Le caillou là? Là, ça, c'est un passage qui longe le cimetière. C'est par là qu'on passe? Ouais. Bonsoir. Je m'appelle Fabrice. On est ici en ami. On vient pour communiquer avec vous. Là, regarde. Ah ouais. Ah c'est en travaux. Non? Pourquoi en travaux? C'est parce qu'il y a une J'ai échelle. posé une échelle, oui, mais... D'accord. Ouais, c'est une belle chapelle. Ouais, elle est jolie comme tout. Ouais. C'est là? Ouais. Hop, vous êtes là. Ah putain. Le caillou en forme de cercueil. Ah ouais, c'est sympa. Ça me rappelle le cimetière du prieuré. Ah bah... Sauf qu'il est plus utilisé, lui. Il y a encore 2-3 trucs à peu près entretenus. Mais voilà. C'est une vieille tombe. Bah après, regarde, pas si vieux que ça, mais le cimetière actuel... Ouais. Et pourquoi on n'est pas passé par la grande planche à la porte là-haut? Parce que je pense que le plus intéressant, c'est là-bas derrière. Là, les murailles et ce qu'il y a en dessous.
Ah ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Ouais. Je pense que tu fais un panneau, est-ce que tu as un panneau rapide pour mettre toutes les lumières? Ouais. Bonsoir. C'est impressionnant. J'avais eu des trucs de malade en me posant là-bas en bas, ici, Ouais. ici. Ouais, c'est impressionnant. Hein. Je t'avais dit. Si ça fait 6 mois que je t'en parle, c'est pas pour rien. Ouais. Tu vois, t'as les machins, la baraque, et regarde en bas. Ouais, là en bas, on peut pas y aller. Si. Si, pas d'ici quoi. Ouais, non, mais avec le dos et tout, on va peut-être éviter ça. De là-bas, c'est vachement moins casse-gueule en fait. Je vais installer mes 2 potes dans le cimetière en attendant. Bonsoir. On est ici en ami, on vient voir si vous avez besoin d'aide. On est vraiment ici pour vous aider. On n'est pas ici pour faire les fous. Si vous avez un message quelconque à laisser passer, je vais laisser une caméra avec du matériel. Vous allez pouvoir interagir. Maintenant, il faut que je voie où je vais poser cette caméra. Il y a quand même une pression ici. Bon, donc j'ai mis une caméra là-bas. J'ai mis un pod là. Alex il a mis un pod ici. Tu vas en poser un sur le monument mort? Je pense, ouais. Je pense pour les 3 ici, ce sera bon. Bon, il n'y aura aucune caméra qui va filmer le monument mort. Parce que celle-là, elle est... Je vais mettre le pod avec le bip différent. Ok. Comme ça va nous en faire 3 ici. Ok. Bon, bah, Ça, si longtemps. on va passer de l'autre côté. Ouais. On va aller voir l'intérieur du château. Tu veux aller l'installer? La caméra? Ouais. Ouais. T'arriveras à l'installer? Ouais. Ok. Ouais, bah on va mettre une caméra. De toute façon, on va tourner après plus là-haut. Là-bas, l'escalier qui est là-bas derrière. Ouais. Va regarder. Ouais? Ouais. Bon, on va aller voir. Pourquoi tu crois qu'il y a quoi là-bas? Tout simplement. On va aller jeter un coup d'œil. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est bien, bien. Ouais, c'est vraiment sympa d'être là. J'ai vraiment pas de mots à dire. C'est vraiment magnifique. Est-ce qu'il y a des gens qui sont présents ici, qui ont besoin d'un peu d'aide? Dites-le moi.
Alors je t'avoue, c'est un endroit de dingue. Pas du tout ce que la soirée va nous réserver. En tout cas, avant de tenter plusieurs approches. Et je peux vous dire que le lieu est quand même magnifique. On va réfléchir un peu à l'investigation, on va faire une petite pause. Et je pense qu'on va attaquer directement en vision nocturne. Je te donne rendez-vous tout de suite. C'est fou de se retrouver là. Bon les amis, on n'a pas le temps en fait de préparer le matos, qu'il y a le pote qui arrête pas de s'exciter. Donc on va aller voir vite fait ce qu'il en dit. Là on est passé en vision nocturne complet. On va aller voir si c'est pas des fois un défaut du pod ou quoi. On va aller jeter un coup d'œil. On est là. C'est lequel qui s'excite? En haut, je suis sur l'escalier. La caméra elle est où? Juste devant, là. Regarde. Tu vois, juste en face. Ah ouais. Et je crois que elle est pas activée. Ah si, c'est bon. J'ai fait exprès de toucher aucun bouton. Non, elle tourne. Et là, tu vu alors? C'est celui-là qui se déclenche? Ouais. Tu veux qu'on le change? Non, laisse-le. Maintenant que je suis là, vous pouvez le déclencher. Putain, on est devant, il se déclenche plus. Donc c'est pas un défaut du pod. C'est pas un défaut du pod. On est là, il se déclenche plus. Ouais. Là c'est toi. Ouais. Bah alors mes amis, je suis juste en face de vous là. Vous pouvez pas le déclencher? Je vous embête? De toute façon, on vous ressent dès qu'on arrive ici, hein. On sent que vous êtes présent. Quel est votre prénom? On est ici pour communiquer avec vous. On est vraiment là entre amis. Ok? Bon, bah je vais m'éloigner. C'est quoi, on va essayer de s'éloigner, voir si le pod se redéclenche quand on se barre. C'est quand même bizarre. Donc on ressort du lieu. On va ressortir. Ouais, c'est quand même fou ça. On est loin, le pod il se déclenche, on s'approche. Et il n'y a plus rien. C'est quand même bizarre. Vous pouvez nous suivre ? Oh, c'est la pleine lune là-haut. Je sais que vous êtes présents là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait communiquer avec moi là? Je suis dans le noir le plus complet avec vous, surtout aux abords d'un cimetière. Peut-être ici qu'on peut choper des formes. Ça serait bien une petite forme paranormale. C'est beau de rêver, mais bon, on sait jamais. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous voulez communiquer? Nous laisser un message? C'est plus cool la journée les cimetières, hein. La nuit c'est un peu plus... ça prend un peu plus à la gorge.
Mais là on se permet d'être là, c'est un vieux cimetière à côté d'un château, donc moi j'aimerais bien avoir un peu comme au prieuré d'ailleurs qui est pas très loin, avoir quelqu'un qui chante ou qui laisse un message. Ça c'est vraiment magnifique de rechoper ça une deuxième fois. N'hésitez pas à jouer avec le matériel qui est là. Je les mets juste ici pour vous. Putain, celui-là il s'est déclenché. Est-ce que c'est moi en passant? Je vais essayer de repasser. Non. Ah si, c'est moi. Donc les amis, l'arena normale, c'est simplement le pote qui m'a détecté. On va aller voir derrière le cimetière ce qui se passe. Je déteste cette impression et je l'ai le 3/4 du temps que je fais une investigation para. J'ai toujours l'impression qu'ils sont dans mon dos. C'est pas très agréable. Et ici, est-ce que vous êtes présent? Vous pouvez vous approcher de moi si vous voulez. Est-ce que vous étiez les anciens propriétaires de ce domaine? Alex, il est resté à la voiture. Et je suis seul dans ces bois. C'est d'un calme. C'est même trop calme. C'est ma respiration, le voile que vous venez de voir. Venez prendre ma main. Non mais je déconne pas. Vous avez vu, là je suis cool. Je vous invite à prendre ma main. C'est un geste amical. Il y a eu un bruit là. Ouais, je suis pas tranquille là d'un coup, j'ai une pression énorme. Vous êtes là? Vous pourriez juste vous manifester en face de moi. Hein les amis? Si vous promenez toujours dans cette petite ruelle, wow, c'est impressionnant. Ouais, je me mets la pression tout seul. Allez. Je vais mettre un détecteur là. Je pense qu'on l'entendra. Donc là on a bardé le site de détecteurs. Et c'est pas fini, tout à l'heure je vais avoir la caméra sur mon torse sans fiche personne. Là je vais prendre le détecteur de personnes, le Ghost Radar. Et on va essayer de déambuler et on verra si on a quelque chose en face de nous qu'on ne voit pas.
En tout cas derrière là-haut j'ai une grosse pression. J'ai hâte de voir ce que ça donne avec le matériel de déclenchement. Je sais que vous êtes là, hein. Pas la peine de vous cacher. Nous ne sommes pas vos ennemis. Loin de là. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne 32 humains, 18 non-humains, taux de nocivité 20%. Toujours aussi cool ici, quoi. Ouais. Voilà, Et c'est pas déclenché encore depuis là? rien du tout. Ok. Tu l'as entendu le détecteur blanc que j'ai mis? Non, Bonjour, vous êtes bien chez moi? non, je l'ai pas entendu. Ah mais toi t'es sourd, ça j'ai oublié. Non mais c'est vrai. Tu m'avais dit que t'étais sourd, t'entendais pas des sons. Bah ouais, c'est pas... ça va, je suis pas sourd, mais c'est sûr que j'ai pas les meilleures oreilles du monde. D'accord. Mais sourd, non. Ouais, ouais. Oui, je veux dire, on arrive quand même à établir une communication. C'est ça. C'est le principal. Bon les amis, pour cette toute première partie, on va faire une petite pause. Par contre, si pendant la pause, les pods se redéclenchent, bien naturellement, je rallume aussitôt la caméra. Mais c'est que le début de cette investigation. Et on a pas mal de choses à faire. Il y a encore beaucoup de travail qui nous attend cette nuit. De toute façon, on se reprend avec cette caméra. Voilà, après avoir bien mangé et bien bu, il est temps, on va attaquer la deuxième partie. Donc là, on va aller là où le pod s'est déclenché la première fois, en vision nocturne. J'ai filé un cadeau buzzer à Alex. Et on va essayer de voir si on peut capter une entité ou deux, avant de passer avec la caméra en first person sur le torse, et le Ghost Radar, détecteur de personnes. Et je vais faire un peu de Spirit Box aussi. Voilà. Tu peux juste éteindre la lumière, s'il te plaît. Merci. Alors tu la mets au sol pour voir où tu marches. Tu vois, je fais comme ça des fois pour voir où je marche. Waouh, c'est incroyable. C'est incroyable. Il y a des fantômes. Incroyable, Il y a des petits fantômes. Coucou les petits fantômes. Et non. Voilà, on est là avec vous. Alex, il tient quelque chose dans la main. Ça. Et vous pouvez vous en approcher pour le déclencher. Sur toutes les nuits que j'ai passées ici, vous avez fait déclencher plein de choses. Ce serait sympa de continuer un petit peu. Ouais, vraiment bien. Faut pas avoir peur de son bonnet. C'est sa nature. Ah. Il a froid aux cheveux. Ça fait 10 fois moi que je viens ici. Au moins. Bah entre toutes les visites de jour, les expos et les 3 nuits que j'ai passées comme ça tout seul. Est-ce qu'il y a du monde là dans les escaliers? Les escargots, on en a plein, fais gaffe de pas les écraser. Éclaire-moi vite fait. Est-ce que je vois rien? Voilà, ça je me pose là. Ah là, je suis à côté de vous. Oh mon dieu. Est-ce qu'il remarche le pod? Oui, il marche très bien. Vous êtes là? Vous pouvez dire bonjour à notre ami Alex. Continuez de dire bonjour. C'était beau hein, ce que vous avez fait tout à l'heure. Ouais. Moi, vous étiez bloqué dans les escaliers. À chaque fois que vous touchez les pods, vous reculez. Et après, vous êtes passé au bout d'un moment. Alors, quand je dis pod, c'est le truc avec l'antenne qui fait du bruit. C'est ça? Et il y en a un autre sur la pierre là-bas au milieu. Ouais. Vous pouvez. Et tout ça, c'est pour vous. Pour qu'on puisse rentrer en contact avec vous. C'est que c'est vraiment compliqué, hein. Ça donne beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Après, je vais me retrouver seul avec vous. Alors, est-ce que ça va marcher? Ça serait cool de pouvoir communiquer tous ensemble.
calme en ce moment-là. Ouais. Comme tu dis, il se recharge. J'ai vu un truc passer devant la caméra, mais ça floutait. Au moment là, c'était comme une poussière. Ça fait bizarre, comme une poussière en fait. Ouais. Comme un orbe, hein, pour ceux qui y croient. Bah après, hein, c'est quand même bien humide, hein, les orbes, enfin les poussières. Ouais, ouais. C'est pas un jour comme aujourd'hui qu'on vole. Oui, je précise qu'on est début février, mais je suis en débardeur. Vous voyez Alex, il est avec le bonnet, le manteau. Mais là, j'ai grave chaud, quoi. Bah, il fait froid, tu sais, il fait 4 degrés, quoi. T'es sûr qu'il fait 4 degrés? Moi, C'est la température qu'il faisait quand on est arrivé en voiture. Ah oui, c'est vrai. Mais j'ai chaud, là. J'étais en transe avec le blouson et tout, là. Moi, je le mettrai en fin d'enquête, là. Mais c'est vrai qu'après, on bouge, je porte une caméra. On a vite à s'échauffer. Dans les escaliers, ouais. Ça s'arrête pas ici. Éclaire-moi, je vais essayer de lui monter. S'il te plaît. Et c'est pas. Pas que je me viande. Si je me souviens bien, c'est pas l'entrée originale du donjon. Ah, c'est moi. C'est costaud, hein. L'entrée originale était sur l'autre côté, en fait. Ah, d'accord. Voilà, bien sûr, il y a une porte, hein, c'est normal. C'est vrai que c'est impressionnant. Hein. Ouais. Faut pas avoir la tige verte, le vertige. Vous êtes là? Ah, c'est moi. Ouais, donc il a vraiment détecté quelqu'un tout à l'heure. Alors, oui, oui. Toujours aucun déclenchement pour l'instant. Bon, on est au début, on peut pas non plus être gourmand. Là, dans la tour, j'avais eu plein de trucs. On peut pas rentrer, t'as vu? De quoi? Ils ont mis une grille. Non, la tour, elle est là, en fait. Ah, ici là. Et juste ça c'est une tour. Ah, d'accord. Parce qu'il y a le cheval. Ouais. Ok. Ça, c'est une tour. Et après, ouais, ils ont mis une petite grille. Je viens de réécouter l'enregistrement dans mon bureau et franchement, je suis sous le choc. Sur la bande, on entend clairement une respiration. Une respiration lente, bien distincte. Et le plus troublant, c'est qu'elle ne peut pas venir de nous deux au moment où elle apparaît, aucun de nous ne respirait comme ça. Surtout, elle est beaucoup trop proche du micro. En réécoutant au calme, avec un bon casque, c'est encore plus perturbant. On dirait littéralement quelqu'un qui se tient là, juste à côté, à respirer. Bon, ce qu'on va faire les amis, là vous allez plus me voir parce que je vais placer une caméra sur mon torse pour qu'on soit en first person. Et comme ça je vais pouvoir prendre du matériel de déclenchement dans les mains. Et vous verrez tout. N'hésitez pas, hein. Non, je parle au fantôme. On peut toujours laisser des messages dans les appareils. Bon, bah, souhaite-moi bonne chance. Bonsoir. Je m'appelle Fabrice. Je suis ici en ami.
Est-ce que vous êtes là présent? Est-ce que j'ai mal au dos? Une pression. Dès que j'arrive là, c'est waouh. On va voir si on en croise quelques-uns. Est-ce que vous êtes là présent? Est-ce que vous voulez communiquer avec moi? Je suis ici en ami, hein. C'est normal, je viens de passer devant. Est-ce qu'ici aussi il y aurait une dame qui chante? J'ai capté un truc. Y a quelqu'un là? Non, c'est moi. Avec ma lampe, ok. Faut que je fasse attention. Ok. Est-ce que ma présence vous dérange ici? On vient juste voir s'il y en a qui ont besoin d'aide. Je puisse les aider. Par contre, ça respirait là. Il y a une odeur de fou là. Y'a quelqu'un là? Oh, je me casse, je suis pas tranquille. Oh putain. Ouais non, je suis pas bien. Ah, j'ai une douleur. Putain, c'est pas vrai. Excusez-moi pour les gros mots. Dans ce domaine sacré, c'est sous le coup de l'émotion. Faut que je me mette assis un petit peu là. J'ai l'impression d'avoir le dos pété. Faut que je m'assieds un petit peu. Que je reprenne un peu des forces. Je sais pas ce que j'ai eu là. Oh, ça. Est-ce que vous êtes là, présent? Vous pouvez parler dans le micro de la caméra. Hein. Venez vers moi. Même si je bouge pas, je suis là pour vous. Alors, il faut bien que je mette ma lampe comme ça. Malgré le calme apparent, quelque chose me met mal à l'aise. Tout est silencieux, immobile. Et pourtant, je me sens étrangement oppressé. Comme si l'air autour de moi était plus lourd, plus dense. J'ai cette sensation bizarre de ne pas être seul. Je suis Fabrice. Ok. Je suis vraiment là un ami.
Venez vers moi. Je ne vois rien, je n'entends rien de particulier, mais je les ressens profondément. Une impression persistante, difficile à expliquer, comme un frisson qui ne me quitte pas. Est-ce que vous voulez apparaître devant moi? Ça vous dirait? Ce couloir, enfin, cette petite ruelle, j'aime pas du tout. Oh la vache. Je me sens bizarre ici. C'est extrêmement dur d'enquêter quand t'es à moitié blessé. Mais bon. Fallait le faire avant l'arrivée des frelons et de tous les insectes possibles. On va voir si on a quelque chose dans la rue. Dans la petite ruelle là. Allez, venez vers moi. Me fuyez pas. Putain. Oh putain, c'est quoi ça? Ouais, je me fais des films. J'ai l'impression qu'on m'a frôlé le bras ou qu'on m'a touché, j'en sais rien. Là, je capte les murs. Ouais, c'est désagréable. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Déjà, à d'autres moments, j'ai ressenti cette étrange sensation de ne pas être seul, comme si quelque chose m'observait dans le silence. Mais cette fois, c'est différent. Il y a quelques instants, j'ai eu l'impression très nette qu'on me tenait le bras, comme si une main invisible l'avait saisi et serrait fort. Une pression soudaine, presque douloureuse, assez forte pour me faire sursauter. Et maintenant, je me pose la question, est-ce simplement une crampe musculaire ou un mauvais signal envoyé par mon corps, ou bien est-ce autre chose? Parce que dans les moments de silence, avec sa sensation d'être observé, je ne peux pas m'empêcher de me demander si ce que j'ai ressenti venait vraiment de moi ou de quelque chose d'autre. Le détecteur de... Il m'a détecté. Tu veux jouer avec moi? N'aie pas peur, je veux juste que tu joues avec moi. Ouais, on va jouer. Oh. On entend clairement la voix d'une femme. Le son est incompréhensible, comme si elle parlait à travers un souffle ou une radio brouillée. Pourtant, à ce moment-là où je vous parle, j'ai vraiment l'impression qu'elle prononce un prénom, quelque chose comme Soriane. C'est difficile à affirmer avec certitude, mais l'intonation ressemble vraiment à quelqu'un qui se présente ou qui dit être passé quelque part. Ce qui est troublant, c'est que ce n'est pas un bruit ou une interférence. On distingue clairement le timbre d'une voix humaine, féminine, avec une articulation et une intention dans les mots. Est-ce qu'il y a du monde ici? Là, est-ce que vous êtes présent? Non, j'ai touché, j'ai capté le mur. Ok, toujours rien, c'est quand même fou. Bon, il va me détecter.
Bon, maintenant vous connaissez nos intentions. Hein, je vais laisser un peu de temps pour vous recharger, pour vous ressourcer. Je sais que vous êtes là. Quel est votre nom ? Venez vers moi. Essayez de déclencher le pod qui est juste là. On dirait que vous êtes plus présent là. Ça vous chagrine ? Déclenchement. Y'a quelqu'un ? Non, là, c'est pas moi. Y'a quelqu'un ici ? C'est très haut. Allez, venez. Je suis là en ami. Par contre, il y a des hiboux. Les chouettes. Les hiboux, c'est chouette. La blague du beauf, bonsoir. Allez, venez vers moi. Approchez-vous de moi, s'il vous plaît. Je sais que vous voulez. Venez. Venez, s'il vous plaît. J'ai plein de choses à vous raconter. Parce que là, j'ai vraiment l'impression de parler seul. Je ressens pour l'instant plus rien. On va essayer de les apatouer avec une séance de Spirit Box. Ouais, ce qu'on va faire, on va faire une séance de Spirit Box. Synchronisation des bandes son. Bonsoir, j'ai dans ma main un appareil, vous allez pouvoir y placer des mots, des phrases
et pouvoir communiquer avec moi, je vais pouvoir vous entendre. Est-ce que vous êtes là, présent? J'aimerais que vous me dites si ma présence, moi, vous dérange ici. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai eu la même chose, Ouais, d'une façon différente, mais le nom un peu me surprend pas du tout. d'accord. C'est magique. J'adore. Ouais. Ah ouais. Est-ce que vous êtes un homme, une femme, ou autrement vous êtes combien ici? Donnez-moi un chiffre. Analyser sur ordinateur, tout ça, bien sûr. Est-ce que vous avez essayé de communiquer avec nous? Après, s'il parle un français ancien, ça peut pas être facile à comprendre. Celle que j'ai là parle un français. Elle a 1000 ans, Ah ouais, hein. Et elle date du château en bois avant le château en pierre. ah ouais, d'accord. Et elle parle un français impeccable. Très actuel. Est-ce que vous allez continuer à communiquer avec nous juste après? Et est-ce qu'il y a du monde dans le cimetière en même temps? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ce truc? Je sais pas du tout, non.
Ça, c'est pas des voix radio, ça. C'est fou. Ouais, c'est vraiment bizarre. Ouais. Ouais, c'est spécial. Hein. J'ai jamais eu des voix comme ça à Spirit Box. Et puis l'impression que c'est la même qui revient. Ouais. Tu vois, c'est plus les séquences radio là. Non. C'est magique. Ouais, là, j'ai hâte d'analyser ça au PC. Ah putain, oui. C'est très difficile à comprendre là. Bon, bah, je vais réfléchir pour la dernière partie, je pense. Merci. Merci en tout cas, oui, de nous avoir laissé ces messages. C'est un épisode qui a été extrêmement dur à tourner et à monter. Déjà parce que j'avais un mal de dos effroyable lors du tournage de cet épisode. C'était dû à un petit mouvement que j'ai fait au travail en portant du granit. Je m'étais un peu pété le dos. Mais j'avais aussi un début de crève, on peut l'entendre par certains moments. J'avais les bronches qui sifflaient, j'étais vraiment pas bien ce soir-là. Mais je voulais absolument tourner dans ce lieu avant l'arrivée des frelons et des guêpes. Parce que ça, c'est vraiment le genre de choses qui arrivent sur ce genre de lieu, entouré de nature et tout. Et ça nous pète les tournages dès qu'on a affaire à ces insectes. Au point de vue des résultats que j'ai pu obtenir ce soir-là, ça n'a pas été phénoménal. On a quand même eu des choses assez bizarres, notamment les pods. Le pod qui s'est déclenché en début d'investigation sans raison apparente et ce pendant plusieurs secondes. On a aussi des PVE très troublants, des réponses aussi assez dingues en fin d'épisode à la Spirit Box. Mais surtout, moi, ce qui m'a choqué lors de cette investigation paranormale, c'est ces sensations. Ces très mauvaises sensations que j'ai eues derrière le cimetière, dans cette ruelle. À un moment, j'ai vraiment eu l'impression qu'on m'empoignait le bras. Et ça m'a fait sursauter. Alors, bien sûr, il peut y avoir des explications rationnelles. Une fausse information communiquée à mon cerveau, due au stress du moment. Il peut y avoir aussi une crampe musculaire. On peut établir ces hypothèses si on veut pas absolument mettre ça sur le dos du paranormal. Ça reste un mystère. Sinon, bah voilà, il n'y a pas eu énormément. Il y a énormément de passages que je vous coupais parce qu'il se passait absolument rien. Pas un bruit. C'était chiant et long. Bon, je vous ai pas tout mis dans la vidéo. À la fin, j'ai tourné quand même pendant un quart d'heure après la séance de Spirit Box. Malheureusement, je sais pas pourquoi. La caméra a enregistré, mais alors vraiment aucun son. Donc ça, c'est dommage. Peut-être que j'aurais eu des PVE, peut-être... Voilà, on aurait pu avoir des surprises, mais malheureusement, voilà, pas de son. Je vois pas l'intérêt de vous mettre cette bande vidéo sans son. Je vais pas m'étaler plus sur cet épisode. N'hésite pas à me dire toi ce que t'en penses dans l'espace commentaire dédié à cette vidéo. On va aussi dans la description de la vidéo, il y aura tous les liens où tu pourras me joindre sur les réseaux sociaux. Mais n'oublie pas de liker cette vidéo si t'as aimé. N'oublie pas aussi de t'abonner si t'es pas abonné, c'est très important. Tu peux aussi devenir membre, assister à des lives membres toutes les semaines et avoir les vidéos en avance et d'avoir aussi accès à plusieurs de centaines d'épisodes qui commencent à mes débuts lorsque j'ai commencé dans le paranormal jusqu'à environ 5 ans en arrière. Voilà, pour moi c'est fini, c'est la fin de cet épisode. Il est temps pour moi de vous laisser, effectivement mes chers amis, je vous laisse de cette caméra mais je vous laisse pas du cœur. À la revoyure, mais surtout, aimez-vous bordel.